Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. 6h39 sur Sud Radio. Plus de 6 femmes sur 10 ont déjà été sifflées dans la rue. Une femme sur 2 a déjà été agressée verbalement. 14% des femmes ont déjà été agressées physiquement dans la rue. Audrey Tranchard, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre invitée ce matin. Vous avez cofondé avec votre ami un groupe Facebook pour courir, je cite, entre nanas du côté d'Elbeuf, c'est vers Rouen. Vous étiez 2 il y a 2 mois, vous êtes aujourd'hui 265. Est-ce que vous êtes surprise que autant de femmes aient rejoint votre groupe Facebook ? Bonjour. Alors surprise, oui et non. Oui, parce que effectivement, comme vous le dites bien, le harcèlement dans la rue, d'autant plus quand on fait du sport, c'est quotidien, c'est même à chaque sortie. Et en même temps, oui, surprise parce qu'effectivement, en 4 jours, on avait atteint les 100 membres et on ne s'attendait pas à ce que ça trouve aussi rapidement son public. D'autant que ça concerne la moitié de la population est sur un périmètre assez restreint finalement. Oui, parce donc on ne s'attendait pas. Ouais, l'idée c'était en fait de pouvoir aller courir en toute sécurité. Comment cette idée est née de se dire, vous êtes 2 à avoir créé ce groupe Facebook, comment cette idée est née de se dire on va se réunir entre femmes pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir courir ? Alors initialement, l'idée est venue à la fin du mois d'août, juste après nos congés d'été, où comme tout le monde, on a plus de temps pour nos loisirs. On s'est dit que l'automne allait arriver, que ça n'allait pas être simple de continuer de courir, de trouver la motivation. Donc c'est parti un peu d'une plaisanterie qu'on allait créer un groupe pour toujours avoir du monde pour courir avec nous. Et puis, en fait, on a juste simplement créé, et puis après... on a attendu, on a vu. Alors c'est devenu justement un rassemblement aussi de passionnés de jogging, mais est-ce qu'il y a eu quand même, à travers peut-être les témoignages que vous avez pu recueillir dans ce groupe Facebook, une peur d'aller courir, que ça soit en centre-ville ou même dans les alentours? Il y avait vraiment cette crainte. Qu'est-ce que vous avez vécu au quotidien, vous, pour vous dire je crée ce groupe Facebook? Alors c'est des sifflements, des klaxons, 3-4 voitures par sortie, donc on parle d'une sortie d'1 heure, 1 heure et demie, et c'est 3-4 personnes, c'est certaines membres qui se sont déjà fait suivre en voiture, et sans paranoïa aucune, on change de route et la voiture réapparaît un peu plus loin au bout du chemin. C'est des personnes qui sont de part et d'autre d'un chemin et qui nous posent des questions, nous arrêtent, des fois insultent si jamais on s'arrête pas, donc c'est le quotidien. Et ils vous insultent seulement parce que vous n'êtes pas arrêté à leur demande, en fait? Oui, voilà. Comme on peut le vivre, un arrêt de bus ou sans forcément être dans le sport, mais quand on est dans le sport, on a des écouteurs, on est toujours peut-être un peu vulnérable. Donc, Vous n'hésitiez pas avant, Audrey, d'aller courir toute seule? Oui, non, moi ça me posait pas de problème parce que j'habite le long d'une rue éclairée, mais c'est pas le cas dans tous les coins et on n'a pas forcément envie de se limiter à cause de certains individus, parce qu'évidemment ça concerne finalement que peu de personnes dans la rue et qui peuvent être dites menaces. Donc, Et est-ce que le fait d'avoir créé ce groupe Facebook, c'est-à-dire d'aller courir à plusieurs, ça vous a, vous personnellement, rassuré? Ça rassure aussi vos amis? Est-ce que du coup, conséquence de tout ça, ça a permis d'avoir moins d'incivilité, voire de harcèlement même? Oui, ça ne supprime pas les incivilités, parce qu'il y en a toujours, entre guillemets, qui s'amusent, puisque c'est une fois qu'on nous a dépassés, qu'on nous klaxonne. Mais de toute façon, nous, on n'a plus le même état d'esprit. On est à plusieurs, on se sent pas inquiète. On sait que quoi qu'il arrive, même s'il y a quelqu'un qui s'arrête, quand on est 3-4, déjà on prend plus d'espace. Donc réinvestir l'espace public, ne plus avoir peur de sortir. Et même s'il se passe quelque chose, on sait qu'on n'est pas seul et que face à ça, on ne sera pas trop en danger. Et est-ce que vous avez eu certaines de vos amis ou certaines personnes de ce groupe Facebook qui vous ont dit, moi, c'est grâce à vous que je me suis remis à la course parce que j'avais arrêté, j'avais trop peur? Oui. Enfin, c'est pas forcément arrêter, parce qu'en général, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. C'est plutôt aider un peu, mettre le pied à l'étrier et les aider à commencer. Et effectivement, on en a beaucoup là ces dernières semaines qui nous ont rejoints suite aux différents reportages des médias qu'on a pu avoir, et qui nous ont dit en fait c'est exactement ce dont j'avais besoin, ne pas être seul, pouvoir trouver quelqu'un qui a un niveau variable pour faire différentes séances et régulièrement,
sans être seul. Et là, avec la nuit qui tombe, ça tombe d'autant mieux. Avec le changement horaire, effectivement. Alors, dernière question, Audrey Tranchard. Comment les gens autour de vous ont réagi? Est-ce qu'ils vous ont dit c'est formidable cette solidarité, ou alors finalement c'est triste d'en arriver là en France? On a eu les deux. Notamment dans les commentaires des articles sur les réseaux, des personnes qui comprennent, qui trouvent que c'est super, d'autres personnes qui comprennent, qui trouvent que c'est super, mais qu'effectivement c'est triste de devoir en arriver là et de devoir dépendre des autres pour simplement vivre et faire son activité, et des personnes qui comprennent pas, qui pensent qu'on est juste paranoïaque et que de ce fait, donc ce sont majoritairement des hommes qui ont ce point de vue, qui partent du principe qu'on peut plus du coup croiser une femme dans la rue sans être taxé de harceleur, alors que nous, quand on croise des gens, notamment des sportifs, on se sent pas du tout menacé. C'est souvent des personnes de l'extérieur qui s'arrêtent même rarement, mais c'est une charge mentale qui est assez conséquente quand on n'est pas là pour faire ça, quoi. Donc. On l'aura bien compris. Merci infiniment, Audrey Tranchard, d'avoir été notre invitée ce matin sur Radio. Vous êtes enseignante également, cofondatrice donc de ce groupe Facebook avec votre amie Elodie Marquet. Merci d'avoir été notre invitée, 6h46 sur Sud Radio.